Thème qui retenu pour semaine de santé ça, c'est le mode de vie et le cerveau. De samedi 19 jusqu'à sabbat 26, chaque soir nous gagnons nos messages. Samedi 19, nous gagnons la confiance en Dieu. Dimanche 20, la tempérance. Lundi 21, l'exercice physique. Jeudi, qui c'est mardi, nous allons parler de l'air. L'air, comme nous connaissons, c'est un remède naturel que l'Adventiste du 7e jour a prôné. Qui ça qui l'air et qui rôle que l'air là joue dans la vie? L'air est partout, quel que soit côté nous, quel que soit espace que nous avons fonctionné, il y a de l'air. Il est partout et en permanence. L'air là, il est capable pur, il est capable impur. C'est ça que fait, nous connaissons déjà que l'air là, il n'a pas d'odeur, non plus il n'a pas de couleur. Parce que constituant l'eau, tout gaz qui forme l'eau, il n'y a pas ni odeur ni couleur. Donc automatiquement, on a un espace côté que soit on prend une odeur qui est une bonne odeur, qui sont mauvaises odeurs, automatiquement nous avons dit que l'air là qu'on a n'est pas 100% pur. Donc, nous allons pas citer pour nous quelques composants de l'air qui c'est azote, oxygène, argon, dioxyde de carbone, néon, hélium, krypton, xénon, hydrogène, méthane, propane, oxyde d'azote, ozone et de l'eau. Dans tout gaz que moi j'ai cité, ou bien tout constituant que l'air là est formé, est composé, nous allons parler en quelques secondes, disons, ou quelques minutes de oxygène. Puisque nous connaissons, l'oxygène, c'est une bagage qui est indispensable au développement et au métier de la vie sur Terre. L'oxygène, c'est base respiration. La base respiration, tout organisme qui est vivant. Donc, un manque d'oxygène est capable de causer dépression avec mélancolie. L'air là, il est capable pur, il est capable impur, j'en ai dit dans le commencement. L'air là est pur, il affecte faculté mentale. Disons que ou enfermé corps dans une pièce qui n'est pas bien aérée. Vous faites tout le temps, ou étudier, ou bien lire, ou pas faire aucun exercice physique. Ça vient faire que en d'un côté où il y a l'air qui la donne vient impur. Et automatiquement, l'air qui est impur, là, respirer, ça va affecter non seulement la faculté mentale, la bonne dépression, et puis pour mon tout capable de venir des problèmes. C'est ça que fait, sans que nous pas ouvrir trop, nous avons demandé est-ce que des personnes qui font par exemple oppression, qui toujours en dedans, qui toujours fermé et que vous avez déjà problème dans le poumon, est-ce que vous pas supposé à chercher et ça nous relève un espace qui est bien aéré côté que vous capable de joindre l'air qui est pur. Donc bon Dieu, il t'a créé l'air, il créé les gens nous connaissons là, il est toujours partout avec nous. Il t'a bon si nous t'a fait effort pour nous toujours respirer un air qui est pur. Parce que une bonne respiration, c'est-à-dire que un air qui est pur que nous avons respiré, il a aidé pour nous calmer les nerfs. Il a aidé sans nous circuler puis bien. Donc, un air qui est pur, il aide nous vivre puis bien tout. Donc, c'est en quelque sorte de ça, docteur Généus, il va parler nous en gros et en large. Comme conseil, c'est à protéger l'air là. Faire en sorte que côté nous à circuler, côté nous à vivre, surtout à la maison, comme c'est là nous responsables. Dans le travail, nous côté nous y est pour, et à côté nous à respirer, c'est un air qui est pur pour l'épanouir à santé nous. Donc, juste avant que nous entendions le docteur là, nous avons invité nous prier avec la sœur Marie-Carmel. Et nous avons rappelé nous que jouir d'une bonne santé, lui engendrer bonheur. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs,
nous vous invitons à adopter une attitude révérencieuse pour la prière. Comment ne pas te remercier, Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur et Rédempteur, toi qui nous as appelés à l'existence, toi qui as insufflé en nous ton souffle vital et qui l'as gardé jusqu'à cette minute. Nous voulons bénir, louer, exalter ton nom pour ce que tu as fait, ce que tu es ou ce que tu représentes dans notre vie. Merci pour l'air. Sans l'air, personne n'est pas capable de respirer. Dans l'air, nous avons un oxygène qui permet de nous vivre. Merci Seigneur pour les bienfaits de l'air. Nous sommes en ces lieux aujourd'hui en vue de participer à la semaine de prière de la santé. Que tu prennes possession de celui par lequel tu nous parleras. Permets qu'il soit sous l'option continue de ton Esprit Saint, afin que sortis d'ici, nous serons en mesure de mettre en pratique tous tes conseils. Écoute notre prière, non en vertu de nos mérites personnels, car nous en sommes dépourvus, mais au nom et par les seuls mérites de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Réfléchir avant d'agir, je dois avoir le beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je prendrai ma nourriture et mes dents je brosserai, et ma maison chaque jour je nettoierai. Dans les moments difficiles,
Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Ray Avellano et je suis chef du laboratoire. Et moi, je suis Émilie Céline Jacquet, technicienne de laboratoire. Et nous travaillons au laboratoire de l'hôpital adventiste. Nous sommes là pour aider les médecins avec les diagnostics. Le laboratoire médical aide les médecins à diagnostiquer 60 à 70%. Bientôt, nous aurons entièrement automatisé l'examen microbiologie et histopathologie pour un meilleur service de qualité. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Bienvenue encore une fois aux conférences en forme 2020. Jeudi, nous allons parler de l'air pur. Et petit message nous pour après-midi, pour asseoir, c'est respirer. Quel est le premier et le plus important élément nécessaire au bon fonctionnement du cerveau? Si nous songeons bien, pendant série de conférences, ce que nous sommes en train de faire, c'est essentiellement mettre la main sur qu'est-ce qui nous permettra de booster notre système immunitaire d'une part, mais aussi de travailler sur notre stress, sur les difficultés de santé mentale que nous avons durant cette période de grande difficulté. Donc, la santé du cerveau, la santé du corps, c'est ce qui nous intéresse durant cette semaine. Nous allons parler d'un élément qui est important pour les deux, et c'est l'air pur. L'air pur, c'est vraiment l'élément le plus abondant dans lequel nous sommes en train de vivre. Et en même temps, c'est l'élément le plus important pour fonctionnement optimal de vie, de corps, etc. Dans l'air, vous avez 78% d'azote, 21% d'oxygène, et le reste, c'est ça, des gaz rares ou d'autres types de polluants, y compris de la poussière. Concrètement, ça veut dire que presque un quart, en tout cas un cinquième de ça nous a respiré, c'est de l'oxygène. L'oxygène, c'est le même qui O dans sigle en forme 2020, c'est l'élément vital essentiel que nous trouvons dans l'air. En fait, l'air et l'oxygène plus exactement, est tellement important que nous avons tout un système qui est organisé pour capable permettre que l'air capable rentrer dans le corps. Le système, ça est le système respiratoire, système de respiration. Corps, il y a 2 poumons, et de ces 2 poumons, vous avez jusqu'à 300 millions de cellules, de petites cellules que auraient les alvéoles. Et ces cellules, ça est constituées comme des passoires. Et ces passoires, ça qui permettent que ou échanger entre corps et sang, plus exactement, entre poumon et sang, quantité d'oxygène et quantité d'impureté qu'on gagne. Concrètement, chaque fois qu'on inspire ou râler ou absorber de l'air, idéalement de l'air pur, et avec cet air, vous faites le plein d'oxygène, et une fois que l'air, ça lui-même, arrive jusqu'au niveau de poumon, il descend jusqu'au niveau de alvéoles, ça veut dire les dernières petites cellules, ces alvéoles eux-mêmes, ils chita sur des petits vaisseaux que nous relèvons des capillaires, et c'est avec ces petits vaisseaux que vous pouvez faire des échanges. Ça veut dire que l'air pur lui-même, il peut porter oxygène pour le sang, et sang lui-même, il peut le gaz carbonique, qui c'est une impureté, qui c'est un déchet, qui c'est un gaz toxique lié pour l'organisme. Les corps fin utiliser oxygène, c'est ça le produit, c'est CO2. Et donc, CO2 est sorti, là où expirer, là où mettez et l'air là dehors. Donc,
à l'inspiration, donc ou râler l'air là nan nen ou l'on respirer ou faire entrer de l'oxygène, et à l'expiration ou retirer ça qui est en dedans ou rejeter du gaz carbonique. Et dans les deux cas, la respiration est importante. Il est important pour faire entrer de l'oxygène parce qu'on a besoin pour capable produire, pour que cellules soient capables de produire de l'énergie, des batteries d'énergie pour capable fonctionner. Et l'énergie, ça est important pour nous, pour quel que soit ça, ou qu'on ait quoi faire, parler, manger, vivre, même dormir, pendant abdomen, ou toujours à respirer. Donc, l'oxygène est très important pour tout système métabolique qu'on gagne encore. Et gaz carbonique là, lui-même, il est important pour mettre le dehors, parce que l'air est à l'intérieur du corps, il vient empoisonner ça, hein, parce que c'est un gaz toxique que lié. Concrètement, ou gagne jusqu'à 5 litres de sang qui a circulé dans le corps chaque minute, et de ces 5 litres de sang, il dit que jusqu'à 3 litres de gaz carbonique chaque heure, ou a produit et ou a mettre dehors. La réalité aussi, c'est que dis-nous que le poumon n'a pas de capacité de stockage. Li pral expliquer non yon bagay que li expliquer yon réalité que pour nous comprendre, c'est que dans la vérité, dans la réalité, nous gagnons possibilité pour nous vivre jusqu'à 30 voire 40 jours sans manger. Nous gagnons possibilité pour nous faire jusqu'à 5 jours, quand nous gagnons possibilité jusqu'à faire 5 jours, ou même des fois un peu plus en fonction de conditions. Par exemple, s'il fait très fort, on peut faire jusqu'à 5 jours sans boire de l'eau. Mais à partir de 5 minutes sans oxygène, le cerveau ne fonctionne plus parce que nous n'avons pas de capacité dans notre corps pour nous stocker oxygène. Donc, l'air pur est très important, et est très important donc pour nous vivre dans un environnement côté air pur, ça est disponible, voire abondant régulièrement. Et d'après tourner sur ça. Comme nous l'avons dit, le cerveau particulièrement est friand, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. La vérité est que le cerveau, pour compte, il utilise jusqu'à 25% d'oxygène qui gagne dans le corps. Un quart de quantité d'oxygène que vous fait entrer dans le corps, c'est le cerveau qui peut l'utiliser. Et en période de stress, il demande encore plus pour être capable de fonctionner correctement. Et donc, le cerveau a besoin d'oxygène. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure, 5 minutes sans oxygène et le cerveau est mort. Chaque cellule de notre corps a besoin d'oxygène, a besoin d'air pur et le cerveau en particulier. Quels sont les bienfaits que l'air pur apporte à notre corps en général? L'air pur, il permet que nous réduisons le niveau de stress. Nous te dit ça déjà, oxygène est important pour bon fonctionnement du cerveau. Et nous vivons systématiquement ou capable en situation de stress, même par réflexe. Ou qu'on a des gens qui gagnent une situation, une difficulté, voire un problème, et puis on a poussé ça nous relayer un soupir. C'est un soupir, mais c'est un réflexe que le corps a quand aussi en situation qui dépasse ou bien qui contrarie pour automatiquement prendre une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, parce que cette bouffée d'oxygène, il va permettre que le cerveau à lutter contre le stress. Et technique ça, que nous venons connaître, nous tout dit ou capable, dès qu'on est en situation de stress, prenez une bouffée d'air et c'est ça nous relais, respire. C'est la même chose. Ou un examen qu'on peut le passer, ou une interview qu'on peut le passer, ou en situation de difficulté, ou un monde devant patron, ou un conjoint qui a passé m'expression qui a énervé ou même prendre quelques secondes et respirer profondément, ou après que automatiquement, cerveau a mis en place des mécanismes, non seulement pour permettre qu'on gère la situation, mais aussi même pour trouver solution à situation qui dérange là. Il améliore donc le fonctionnement global du cerveau. L'oxygène lui permet de gagner l'esprit clair. Un monde qui gagne, un monde qui a en hypoxie, c'est l'on pas assez d'oxygène dans sang, c'est un monde qui commence à délirer, c'est un monde qui commence tête à virer. Il a amélioré la concentration. Encore une fois, soit faire des études, soit faire quelque chose, ou pas le prêcher du haut de la chair, donc respiration. Il a une sensation immédiate de bien-être.
li améliorer la qualité du sommeil. Il y a un peu de monde qui a difficulté pour dormir. Alors, nous recommandons au coucher, tout simplement, et pour faire des respirations conscientes, des respirations profondes pendant 5 à 10 minutes et relaxation, les venir rapidement et endormissement, les venir après. Les combat infection qui gagne ensemble et les bail corps en pile énergie. À la vérité, le corps fabrique ce que nous appelons des piles ATP, adénosine triphosphate, c'est pas important, mais piles ça yo fonctionner comme des piles, comme des batteries, même batterie qu'on mettait dans montre, dans radio, etc. Et batterie ça yo, c'est avec oxygène là que quoi lui-même les fabriquer. L'oxygène lui permet le bon fonctionnement des muscles. En fait, il faut savoir qu'après le cerveau, les muscles consomment beaucoup d'oxygène parce que les muscles utilisent beaucoup d'énergie pour fonctionner. Le métabolisme du corps, nous dit ça déjà, c'est avec oxygène que le corps lui-même lui fabrique de l'énergie. À la vérité, l'oxygène lui présente dans tout corps. Le fait est que la base même de matériel qui constitue quoi, non? Qui c'est des matériaux qui fait avec 3 produits essentiellement, carbone, hydrogène avec oxygène, pratiquement toutes cellules quoi, non? Les fait avec des produits que nous relèvons des produits organiques. Et dans ces produits organiques, il y a un élément essentiel, c'est l'oxygène. Donc, nous voyons que l'oxygène est très important. Il permet que augmenter et tolérance capacité ou gagner pour capable faire exercice physique. Plus ou gagne et habitude de respirer, c'est plus ou capable de faire exercice physique. Et l'inverse est tout aussi vrai. Plus ou fait exercice physique, c'est plus ou gagne capacité respiratoire ou qui augmente. Il combat fatigue, il combat épuisement, nous allons dire que les combat anémie, mais à la vérité, l'anémie, c'est une situation côté sang, il y a une difficulté pour fixer suffisamment d'oxygène. Donc, respirer profondément permet que sang fait moins fort, pour dire les choses ainsi, pour les capables bien accès avec de l'oxygène. Ils combattent directement la dépression et l'angoisse. En cas d'hyperglycémie, les gagnent des actions directement, les permettent de retarder et la digestion. Alors là, on parle de l'absence d'oxygène, les retarder la digestion et l'absence d'oxygène aussi, les provoquer aussi de la douleur au niveau de nos membres. Donc, nous voyons que l'oxygène, c'est un ingrédient essentiel, donc l'air pur, est extrêmement important. Donc, il est tellement important que nous dit que une bonne habitude de vie saine, c'est l'habitude de bien respirer pour bien vivre. Bien respirer pour bien vivre, il y a un certain nombre de principes. Respirer par le nez et non par la bouche. Il est important pour nous connaître que le nez à lui-même, que tout circuit respiratoire depuis commencer par le nez à lui, pratique et bon Dieu fait des ongeants pour le capable mener air là dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, vous devez savoir que par exemple, néo, il y a une capacité, alors toute fosse nasale là, tout ça gagne à l'intérieur de circuit narinaire et aurélial comme ça, lui permet de conditionner l'air là avant que l'air là descende dans trachée pour aller dans la gorge. Concrètement par exemple, si l'air là trop sec, néo a humidifier li. Si l'air là a trop poisse et poussière là dans les plumes, les cils que gagne dans fosse nasale, il a récupéré li. Après si yo gen mucus qui a aggloméré quantité de bactéries, quantité de poussière ça pour mettre dehors. Si l'air est trop froide, le nez va le réchauffer et si l'air est trop chaude, le nez va faire un travail pour le refroidir. Donc, nous avons une technologie extraordinaire que bon Dieu bah nous. Il faut respirer par le nez plutôt que par la bouche. Pratiquer de bonnes techniques de respiration. Si nous regardons un petit bébé et puis un adulte, n'a pas que gagner une différence dans genre que respirer. Les enfants respirent beaucoup avec l'abdomen. Les adultes croient que c'est plus poitrine qui mouvoir, qui bouger, les à respirer. La respiration abdominale profonde, c'est une respiration idéale. Donc, prenez, et que nous perdons, sont habitudes que nous perdons en grandissant, et donc, si vous pratiquez de bonnes habitudes de respiration, vous pouvez récupérer l'habitude ça, et consciemment, vous pourrez recommencer à faire des exercices côté Ushita, le dos bien droit, et puis respirer, côté l'air là entrer en dedans ventre, en dedans et
poumon ou ventre li gonflé. Ensuite, l'on expiré, ventre baissé pour capable pousser et retirer le plus de mauvais air et mettez-les dehors de votre organisme. Donc, pratiquez de bonnes techniques de respiration. Chanter, rire, ça fait partie des exercices qui pourraient permettre une bonne respiration. Et les cantiques que nous chantons à l'église ou bien les chants que nous aimons chanter à gauche déployée, rire à gauche déployée, il fait partie des exercices pratiques qu'on est capable de faire pour permettre que le corps là ait suffisamment d'air pour capable bien fonctionner. Mauvaise pratique de respiration, c'est mauvaise posture, ça veut dire ou mal chita, ou chita sous ventre par exemple, ou bien ou chita de façon crochue. L'on vivre dans un espace qui pas aéré, l'on mettre des vêtements qui serrés, l'on vivre dans une ville qui a extrêmement beaucoup de pollution et puis l'on pas suivre mouvement ventre lors de la respiration. En fait, nous t'ai commencé programme ça et en faisant remarquer que dans les visites que nous faisions et visites à domicile que nous faisions et Kaimon qui est malade, il y en a qui frappait non, dans beaucoup de maisons traditionnelles en Haïti, de façon particulière, maisons qui dans zone populaire yo, on rend nous compte que dans maison ça même les fenêtres sont bouchées systématiquement. En fait, il y a des raisons pratiques qui expliquent ça, mais il faut savoir qu'une bonne pratique, c'est permettre que soleil avec l'air pur entraîne dans la caillou. Madame White insistait sur ça. Il faut inviter le soleil et l'air pur dans nos maisons pour capable permettre que la santé lui-même est capable de blayer dans la caillou. Parce que l'air pur et le soleil, ce sont des désinfectants naturels puissants qui pas gain pareil pour capable assainir le milieu de vie. Donc c'était message ça que nous te gagné pour nous aujourd'hui en parlant de l'air pur et rappelez-nous que l'air pur c'est une 8 prescriptions essentielles pour la santé totale. Que bon Dieu bénisse. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment parce que vous avez nos possibilités pour nous capables ensemble, encore une fois, dans le programme ça. Pendant que nous avons terminé le programme, nous demandons pour être avec nous et permettre que nous mettions en application tout conseil qui gagne pour nous capables permettre que l'air capable de faire partie des médicaments que nous utilisons. Nous disons merci, nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. La dépression est une maladie grave qui affecte plus de 350 millions de personnes dans le monde. Un traumatisme, la perte d'un être cher, une relation difficile ou toute autre situation de stress peut déclencher une dépression. Les symptômes de la dépression peuvent inclure une tristesse permanente, un manque de plaisir, des troubles de la concentration, des sentiments de culpabilité, un sommeil difficile, ainsi qu'un manque d'énergie. Vous sentez-vous ainsi la plupart du temps ? Ne soyez pas découragés, il y a une issue. Admettez que vous avez un problème. Cherchez de l'aide auprès d'un professionnel et engagez-vous à changer. Un certain nombre de pratiques de santé peuvent faire une différence. Une alimentation saine, une activité physique régulière ainsi qu'une attitude reconnaissante contribueront à votre rétablissement. Retrouvez une vie épanouie. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Les conférences en forme 2020 vous sont apportées par la FEDCHAS en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme en forme de santé totale à l'Hôpital Adventiste d'Haïti, Dikini 63, et à la clinique hypersanté de Institut SPEC à Delma 19.
Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la FEDCHAS, de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC. Ou contactez-nous par WhatsApp au 39 00 78 02. WhatsApp 39 00 78 02. Je décide de vivre sain, de protéger ma santé, mon caractère et ma façon de penser. Je décide de changer et rien ne m'empêchera. Grandir en bonne santé, voilà c'est mon choix. Donc je boirai beaucoup d'eau, les exercices je ferai, beaucoup de fruits et de légumes je mangerai. Non, je ne vais pas faillir, réfléchir avant d'agir. Je dois avoir un beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de